sécheresse dans ta vie. Écoute mon frère, écoute ma soeur. L'écriture, notre troisième écriture, nous allons prendre dans les livres de Deutéronome 28, 12. Deutéronome 28, 12 nous dit ceci. Deutéronome 28, 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel t'ouvrira son trésor, le ciel. L'écriture de Deutéronome 28, tout Deutéronome 28 nous parle de la bénédiction de Dieu sur son peuple. J'ai tiré ici à partir des 12, là où on nous dit que l'Éternel ouvrira le ciel pour toi, pour te donner la pluie, pour donner la pluie à ton pays. À chaque moment, dans chaque saison, tu auras la pluie qui vient de Dieu dans ton pays. Tu es un pays, ton cœur est un pays, ton corps est un pays, ta tête est un pays, tes pieds est un pays, ton ventre est un pays. Tu es un pays et tu as besoin de la pluie de Dieu. Le Seigneur ici te promet, le Seigneur ici te dit à toi qu'il va te donner la pluie. C'est à cette parole de Dieu, c'est à toi de prendre aujourd'hui et dire que je reçois la pluie de Dieu maintenant sur ma tête. Je reçois la pluie des eaux. Parce que c'est lui qui a promis, c'est lui qui a dit qu'il va ouvrir le ciel, son trésor, le ciel pour toi, pour te donner la pluie. La pluie de Dieu, elle arrive sur toi maintenant. Le travail de tes mains, c'est ce qu'on nous dit. Le travail de tes mains est béni par cette force de la pluie de Dieu qui vient sur toi. La force de Dieu qui vient sur toi, qui vient sur ton pays. Et les travails de tes mains sont bénis. Et maintenant, tu ne vas pas emprunter. Tu ne vas pas emprunter, mais tu vas prêter à toutes les nations. Les gens vont venir demander. Les gens vont venir demander chez toi. Parce que toi, à cause de la pluie de Dieu, tu es en abondance. À cause de la pluie de Dieu, tu es dans la bénédiction. Maintenant, les gens viennent demander les choses chez toi. Parce que tu es béni de Dieu. Parce que la pluie de Dieu est tombée sur toi. Cette pluie de Dieu est en train de tomber sur toi maintenant. Toi, reçois ça. Reçois la pluie de Dieu, la pluie de Dieu qui vient de la parole, qui vient de la parole de la foi. Reçois la pluie de Dieu et sors de la sécheresse. Reçois la pluie de Dieu et sors des dettes. Je commande tous les dettes de se lever et fuir de ta maison. Je commande, je dis à tous les dettes, esprit de dettes, lève-toi et fuis par la parole de Dieu qui vient au nom de Jésus-Christ. Par la parole de Dieu qui vient au nom de Jésus-Christ. Je déclare le feu de Dieu pour brûler la pauvreté. Le feu de Dieu pour brûler toute forme de dette. Et maintenant la pluie de Dieu. La pluie de Dieu pour détruire tous les travaux de l'ennemi. La pluie de Dieu. Le feu de Dieu pour détruire la sécheresse, faire fuir la sécheresse de ta maison, faire fuir tous les travaux de l'ennemi, la pauvreté de l'ennemi dans ta maison. Je commande la pluie de Dieu de tomber dans ta maison. Parce que c'est le Seigneur qui a dit que lui-même va ouvrir le ciel pour te donner la pluie. Tu dois recevoir la pluie. Tu dois dire que non, c'est le Seigneur qui a dit qu'il va me donner la pluie et tous les travaux de mes mains seront bénis. Alors reçois la pluie de Dieu. La pluie de Dieu dans ta vie pour amener un changement soudain dans ta vie. Là où il y avait les sécheresses, là où il y avait les choses noires, là où il y avait les choses qui n'avaient pas de nom, la pluie de Dieu va tomber et te faire jouir le plaisir de Dieu pour ta vie. Nous allons passer dans notre écriture. L'écriture numéro 4. C'est l'écriture que nous voyons dans les livres de Néhémie. Néhémie 2:20. Nous allons tourner là rapidement pour voir que 20, c'est la réponse que Néhémie donne à
Sambala, Tobia et les autres. Ça, c'est la réponse de Néhémie. C'est cette réponse que je veux que tu puisses prendre aussi pour ta vie. C'est cette réponse, je veux que tu commences à répondre à tous les gens tout autour de toi. Tous les gens qui te parlent d'une façon que tu ne veux pas, d'une façon qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie. Tu sens que ce n'est pas ça la volonté de Dieu dans ta vie. Mais voici la réponse qu'il donnait. Parce que ça, c'est la réponse du servant de Dieu. Le servant de Dieu, Néhémie, a répondu de cette façon. Parce que ce n'est pas l'inspiration. Je suis sûr dans ma foi et c'est vrai. Ce n'est pas l'inspiration de la parole de Dieu. Ce n'est pas l'inspiration de l'esprit qu'il a pu parler de la façon dont il a parlé. Ça, c'est à nous aussi de prendre, d'être inspiré par la même, parce que nous avons le même esprit. Et c'est dans ce même esprit que je donne cette écriture, comme notre écriture numéro 4. L'écriture dit que je leur fus cette réponse. Le Dieu de cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Les dieux des cieux, l'Éternel, le Dieu vivant, les dieux des cieux, c'est lui qui habite dans les lieux célestes, les lieux très très élevés. Les dieux des cieux, l'Éternel lui-même. C'est celui-là qui va nous donner succès. Nous, ses servants, nous allons nous lever pour bâtir. C'est le Seigneur qui va te donner le succès. C'est le Seigneur qui va te donner le succès dans ton entreprise. C'est le Seigneur qui va te donner le succès dans ton mariage. C'est le Seigneur qui va te donner le succès dans ton travail. C'est le Seigneur qui va te donner le succès dans ton ministère. C'est le Seigneur qui va te donner le succès. Voilà la réponse. C'est le Seigneur qui va me donner le succès. Alors, parce que c'est le Seigneur qui va me donner le succès, moi, je suis son servant, je vais me réveiller et bâtir. Je vais me réveiller et partager la parole de Dieu. Je vais me réveiller et faire mon travail. Je vais me réveiller et répéter la parole de Dieu. Répéter, parce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples, les choses que je vous ai dit dans la chambre, les choses que je vous ai dit en cachette, publiez-les au toit, publiez-les sur le toit, publiez-les sur le toit. Maintenant, lève-toi, lève-toi et répète ces choses avec moi. Le Dieu, l'Éternel, mon Père, les dieux des cieux, l'Éternel, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, c'est lui-là, c'est lui qui va me donner le succès. Alors je vais me réveiller et bâtir ma maison. Je vais me réveiller, je vais me lever et bâtir mon ministère. Je ne vais pas rester couché dans la peur, ne pas savoir ce qui va se passer dans la journée, ne pas savoir où partir ou quoi faire. Non, le succès vient de Dieu. Le succès que je vais exhiber, que je vais montrer, c'est un succès qui me vient de Dieu. C'est Dieu qui va me donner le succès. Alors, je me tiens debout pour partager avec vous la parole de Dieu. Alors, mon frère, alors ma soeur, tiens-toi debout. Tiens-toi debout et prends le succès que Dieu te donne. Prends le succès que Dieu te donne dans le nom de Jésus. Prends le succès que le Seigneur te donne par le nom puissant de Jésus. Prends le succès que le Seigneur met sur toi par l'Esprit Saint. Prends le succès de Dieu. Lève-toi et bâtis. Bâtis ta maison, bâtis ton mariage, éduque tes enfants, fais ton ministère. Si tu es une chanteuse, vas-y, fais ta chanson. Par le succès de l'Éternel. Par le succès de l'Éternel. C'est l'Éternel qui me donne le succès. Mon succès vient de l'Éternel. Alors je vais me tenir debout, je vais me mettre dans ma position et faire mon travail. Parce que cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu. La force vient de Dieu. Ma force vient de Dieu. Mon intelligence vient de Dieu. La révélation que j'ai vient de Dieu. Alors toi aussi, ce que tu as, ramasse ce que le Seigneur t'a donné. Mets ça dans ta main. Prends les choses que Dieu t'a données, mets ça dans ta main. Dieu te donne le succès. Vas-y, lève-toi et bâtis. Lève-toi et bâtis. Les gens qui sont en train de parler à gauche, ceux qui sont en train de parler à droite, ici le prophète Néhémie nous dit que, il est dit que, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Ils n'ont ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alors,
Pendant que les Tobija, les Sambala et les autres, ils parlaient dans les vents. Les gens qui sont tout autour de toi, ils sont en train de dire les choses qui n'ont pas de sens. Ils sont en train de parler dans les vents. Leur travail, c'est de stopper ta marche. Leur travail, de stopper le travail que Dieu t'a amené pour faire. Le travail que Dieu veut que tu puisses faire. Le Seigneur veut que tu puisses bâtir. Le Seigneur veut que tu puisses te lever, te réveiller et bâtir. Le Seigneur veut que tu puisses être debout en train de faire le travail qu'il a mis dans tes mains. Lève-toi et fais le travail de Dieu. C'est le Seigneur qui va te donner les succès. Cela ne vient pas des hommes. Cela ne vient pas des hommes. Cela vient de Dieu. C'est l'Éternel, le Dieu de cieux qui va te donner les succès. Prends les succès de Dieu. Avance dans la force de Dieu. Car la puissance de Dieu est sur toi. Reçois la puissance de Dieu que je suis en train de partager. Reçois la puissance de Dieu. La force, car la Bible nous dit que c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la force. Dans la parole de Dieu, il y a la force, il y a la lumière, il y a l'esprit. Alors, reçois la force de Dieu, l'esprit de Dieu, l'onction de Dieu pour te mettre debout et faire ton travail. Notre cinquième écriture, Psaume 23, 1. Psaume 23, 1, c'est un psaume c'est un psaume qui est vraiment populaire. C'est un psaume qui dit tout. Alors, si tu as le temps, lis tous ces psaumes. Mais je vais lire seulement Psaume 1, 1. Je vais lire seulement Psaume 23, 1. Qu'est-ce qu'on lit dans le Psaume 23, 1? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, ma soeur. L'Éternel est mon berger, mon frère. L'Éternel est ton berger, ma soeur. L'Éternel est ton berger, ma soeur. C'est à toi de dire cette chose. C'est à toi. Ici, David n'a pas demandé la permission aux gens pour qu'ils puissent se lever et dire que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est à toi de dire cette chose pour toi. C'est à toi. Ça, c'est aussi une grande partie de mon enseignement. Une grande partie de mon enseignement, c'est ceci. C'est à toi de te lever et d'ouvrir ta bouche et répéter. Quelque part dans la Bible, on nous dit qu'il a dit ces choses ici pour que nous puissions les répéter. Ici, David, il s'est levé dans son courage. Il s'est levé dans sa foi pour dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Fais de l'Éternel ton berger. Fais de l'Éternel ton berger. Appelle-lui et dis que l'Éternel est mon berger. Dis-lui mon berger, c'est toi l'Éternel qui est mon berger. Mets-toi en dessous de lui. Mets-toi sous la protection de Dieu. Mets-toi sous l'enclume de Dieu. Mets-toi dans la couverture de Dieu. Entre dedans et dis que c'est l'Éternel qui est mon berger. C'est l'Éternel qui est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne veux pas aller mendier. Non, je ne veux pas aller mendier. C'est l'Éternel qui est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La Bible ici a dit je ne manquerai de rien. Alors, il ne faut pas avoir l'habitude et puis il ne faut pas écouter les gens qui commencent à dire que non, ici ils n'ont pas dit ceci, rien ici ne veut pas dire c'est ça, c'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Non, la Bible est claire. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ok, moi aussi je répète, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Répète avec toi, répète avec moi mon frère, répète avec moi ma soeur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis en train de faire ces partages. Comme j'ai dit au commencement, que ça c'est pour les enfants de Dieu. Ça, les partages ici, c'est pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, c'est eux qui peuvent répéter et dire ces choses ici qui l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout ce dont tu as besoin, comme étant enfant de Dieu, tout ce dont tu as besoin, comme étant enfant de Dieu, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur va pouvoir à toutes ces choses. Parce que je sais qu'un enfant de Dieu, c'est lui qui a donné, je vais dire ça vite en passant, un enfant de Dieu, c'est lui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Il n'a pas besoin de cigarettes, il n'a pas besoin de cocaïne, il n'a pas besoin de mauvaises choses.
alors il ne va pas prendre cette écriture et dire que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et dans sa tête, il est en train de voir des cigarettes. Dans sa